Chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans l'ombrage de Surat Al-Fatiha et nous sommes parvenus au 4e verset qui représente le verset central. Le verset central est le plus important de cette sourate, dans lequel on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Toute notre soumission à Allah Azza wa Jal et notre unification, l'unification par laquelle on atteste envers Allah Azza wa Jal tourne autour de ces deux phrases. Seul toi que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a montré donc comment s'adresser à lui. Normalement, c'est lui qui a révélé ces versets, mais il est en train de nous montrer comment s'adresser à lui, dans la continuité de ce qui a été dit dans les versets précédents. Et regardez, même au niveau sémantique, la syntaxe de la phrase, dans la syntaxe de la phrase, Allah Azza wa Jal a commencé par le complément. En arabe, dans la langue arabe, en général, on commence par le verbe, le sujet, et ensuite le complément. Mais ici, il a commencé par le complément. Toi seul, c'est le complément. Toi seul, nous adorons. Ensuite, il a cité le verbe et le sujet. Et ceci, dans l'arabe, lorsque cette utilisation-là fait référence à la particularisation et elle fait référence à l'exclusivité. Autrement dit, nous sommes en train de dire, il n'y a que toi que nous adorons. Et il n'y a que de toi que nous implorons le secours et l'aide. On n'adore aucune chose à part toi, on n'adore aucun être, aucune personne à part toi, et nous nous implorons l'aide et le secours que de toi, en exclusivité. L'adoration d'Allah, Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons, seul toi nous adorons. L'adoration, c'est la soumission totale à Allah Tabaraka wa Ta'ala, la soumission au conseil qu'il nous a prodigué. Fais ceci, ne fais pas cela. Donc lorsque je dis Iyyaka a'bud, ça veut dire il n'y a que tes conseils que je suis à la lettre et j'essaie d'engager le maximum de mes efforts afin de m'impliquer et d'observer une rectitude dans ta voie et dans la voie du programme que tu nous as mis pour que nous soyons proches de toi et pour que nous nous rapprochons encore plus de toi. Et l'adoration, bien entendu, il y a plusieurs types d'adoration. Mais à la tête des adorations, il y a la prière. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a voulu que nous récitions justement Surat Al-Fatiha lors de cette prière. Et non seulement une seule fois, mais à chaque raka'a de la prière, on répète Al-Fatiha et on répète notamment cette phrase Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et Allah Azza wa Jal a voulu, dans les gestes que nous accomplissons dans la prière, que nous nous prosternions pour lui. Et le fait de te prosterner, de nous prosterner, ça relève d'une grande symbolique. Nous savons que le visage, c'est ce qu'il y a de plus noble chez un être humain. On s'occupe beaucoup de nos visages. C'est ce qu'il y a de plus noble chez lui et c'est ce qui nous identifie par rapport aux autres. Ce visage-là, on l'incline à Allah Azza wa Jal. On le met par terre, à l'endroit que nous piétinons par nos pieds. En général, les pieds, on piétine des endroits qui ne sont pas forcément propres, qui ne sont pas forcément purs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se protège avec des chaussures en général. Mais c'est à cet endroit-là que je vais placer ma tête pour manifester ma soumission à Allah Azza wa Jal. Non seulement une soumission physique, mais une soumission aussi avec le cœur. Une soumission avec le cœur. Je suis en train de dire, je me donne à toi, ô Allah. Je me soumets à tes injonctions. Je m'écarte de tes proscriptions. Et à ce niveau-là, tout le monde se met à égalité par rapport aux autres. Personne ne se distingue par rapport aux autres, quelle que soit
la notoriété que tu as, quelle que soit la puissance que tu as, lorsque tu te prosternes et tu montres ta prosternation à Dieu, c'est que tu es en train de montrer ta faiblesse. Lorsque tu vois quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, un despote par exemple, qui croit quand même en Allah Azza wa Jal, tu le vois prosterné, c'est la position où tu te dis, il se soumet volontairement à Allah Azza wa Jal. On aime bien voir quelqu'un lorsqu'il dort, parce que là on voit qu'il est comme un ange, on voit qu'il est comme quelqu'un d'innocent. Quelle que soit la méchanceté qu'il puisse avoir, une fois il dort, on dit il est gentil. Mais le sommeil, on entre en sommeil au départ avec volonté, mais après on ne se contrôle pas. En revanche, lorsqu'on se prosterne, on le fait par notre choix. Et on est en train d'attester à tout le monde qu'il n'y a personne à qui je me soumets si ce n'est Allah Azza wa Jal. Et je suis en train d'attester aux autres que je suis pareil que vous à ce niveau-là. Nous sommes des serviteurs en dessous d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous sommes des indigents qui avons besoin de notre Seigneur. Et c'est là où tout le monde manifeste son besoin envers Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous a ordonné de l'adorer. Il a dit ainsi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Que pour m'adorer. Est-ce que cela veut dire qu'Allah Azza wa Jal a besoin de notre adoration et c'est pour cela qu'il nous a créés? Pas du tout. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de notre adoration. Notre adoration n'est pas rentable forcément, n'est pas rentable pour Allah Azza wa Jal. Elle n'augmente pas sa royauté. Elle n'augmente pas sa majesté. En revanche, elle est rentable pour nous. Donc Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit « Je ne vous ai créé que pour que vous m'adoriez », autrement dit, il dit « Je vous ai créé et puisque je suis votre créateur, vous n'avez qu'un choix, c'est celui de m'adorer. Parce que je veux votre bien. Parce que ma volonté, c'est de vous faire parvenir mon bien à travers justement cette adoration que vous allez accomplir. » Et c'est pour cela qu'il dit « Ma uridu minhum min rizq » Je n'attends pas une subsistance. « Wa ma uridu an yut'imun » Je n'attends pas d'eux qu'ils me nourrissent parce que c'est moi le pourvoyeur. « Inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwatil matin » C'est Allah qui est le pourvoyeur, le détenteur de la force et l'inébranlable. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dans un hadith Qudsi, il dit « Oh mes serviteurs, si vous étiez tous avec la piété de l'homme le plus pieux du monde, ceci n'ajouterait rien en ma royauté. Et si vous étiez tous, vous les humains, les djinns, à l'image de la personne la plus perverse qui existe dans ce monde, ceci ne me retranchera en rien ma royauté et ma majesté. » Donc c'est pour votre intérêt que je vous demande de m'adorer. Donc chers frères et sœurs, l'adoration ne se limite pas seulement à quelques rituels que nous accomplissons, comme tels que la prière, le jeûne, le pèlerinage, la zakat, la lecture du Coran. Bien entendu, ça fait partie de l'adoration. Mais l'adoration en islam est un concept beaucoup plus large. L'adoration, lorsque tu dis « Iyaka a'bud », il n'y a que toi que j'adore, tu veux dire par là que tout ce que je fais dans ma vie, je le fais en conformité avec ce que tu m'as demandé de faire ou de ne pas faire. Lorsque tu vas dans ton travail, tu peux être un adorateur pendant que tu vas à ton travail, pendant que tu travailles. Comme tu peux ne pas l'être. Tout dépend de l'intention qui t'anime pendant que tu travailles. Qu'est-ce qui t'anime pendant que tu travailles? C'est quoi ton intention? Si tu le fais pour Allah Azza wa Jal et conformément à ce qui agrée Allah Azza wa Jal, ça c'est interdit que je le fasse. Ça c'est interdit que je le touche. Ça c'est interdit que je le vois. Ça c'est permis que je le fasse. Ça c'est obligatoire que je dois être honnête, je dois être fidèle, je dois être ceci, je dois être cela. Conformément à ce que Allah Azza wa Jal m'a prescrit, tu es en train d'accomplir une adoration. Et c'est pour cela qu'il y a un grand déphasage entre celui qui va se soumettre par son corps à Allah Azza wa Jal lors de la prière ou du jeûne. Là c'est la soumission du corps. Mais tu trouves à l'extérieur, au niveau de son comportement, de son attitude, de son travail, il est complètement à l'opposé de ce que dicte l'islam comme convenance à respecter. Et là, tu n'es pas un bon adorateur. Tu n'es pas un bon adorateur. Donc, l'adoration, c'est de soumettre tout ton être dans ces différentes dimensions. Soumettre ton corps, soumettre ton cœur, soumettre ta raison à Allah Azza wa Jal. Tu réfléchis d'une certaine manière, tu ressens d'une certaine manière. Ce qui te fait plaisir, c'est pas toute chose. Il y a des choses qui font plaisir à certains qui ne te font pas plaisir parce qu'Allah Azza wa Jal n'a pas voulu ou n'a pas aimé que tu prennes plaisir à faire certaines choses qui sont interdites. Et lorsque tu fais quelque chose, tu l'as fait parce qu'elle agrée à Allah Azza wa Jal. Quelque part, Allah Azza wa Jal t'accompagne dans tout ce que tu fais.
et tu restes dans le cadre qu'il t'a tracé pour être rentable à toi-même et être rentable à ton entourage et être rentable à toute la société. Ensuite, donc, lorsqu'on dit Iyyaka na'bud, on dit Wa iyyaka nasta'in. Il n'y a que de toi que nous implorons le secours et l'aide. L'isti'ana, Iyyaka nasta'in, l'isti'ana, c'est le fait de demander l'aide ou de demander le secours pour écarter une incapacité. Lorsque tu as une incapacité, qu'elle soit grande ou petite, tu demandes l'aide d'un tiers. Tu peux demander l'aide à un être humain comme tu peux demander l'aide à une chose. Tu es malade, tu demandes l'aide à un médicament. Mais, donc ça c'est permis bien entendu. C'est même plus que souhaitable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tadawaw ibadallah » cherchez à vous guérir, serviteurs de Dieu. Allah Azza wa Jalla n'a pas créé de maladie sans qu'il ne crée avec un remède, qu'il soit connu par les êtres humains ou pas connu. C'est à vous de le chercher quelque part. Donc lorsque tu demandes l'aide à quelqu'un, c'est parce que tu estimes que c'est quelqu'un a plus de force que toi. Et il va t'aider là où tu as une certaine incapacité. Il va écarter de toi quelque chose qui te nuit. Il va te procurer quelque chose qui te manque. C'est pour cela que tu lui demandes l'aide. Mais lorsque tu dis « il n'y a que toi dont nous implorons l'aide », c'est que tu sais que certes, il y a des causes. Il y a le domaine de causalité, il y a des causes qui te font parvenir à tes objectifs, mais tu sais que celui qui a mis en place ces causes-là, celui qui a créé ces causes-là, c'est bel et bien Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qui détient la puissance suprême, la puissance extrême, alors que la puissance des autres, elle est toujours relative, elle est toujours limitée. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos, ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir. Et ce que Allah retient, il n'est personne à le relâcher après lui. Et c'est lui le puissant, le sage. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jalla qui peut transformer ta faiblesse en force, ton indigence en richesse, parce qu'il possède les clés des cieux et de la terre et parce que c'est lui qui commande les causes. Tu peux prendre le même médicament, il ne va pas te guérir. Par contre, il va guérir quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla a voulu justement t'accorder la guérison à travers ce médicament. Mais quelle est la chose la plus importante dont on peut demander l'aide de Allah Azza wa Jalla, de la part d'Allah Azza wa Jalla? La chose la plus importante justement, c'est de pouvoir l'adorer. C'est la meilleure chose à demander à Allah Azza wa Jalla. Lui demander de nous aider à bien l'adorer. Et voilà pourquoi Mu'adh ibn Jabal nous a rapporté dans un hadith rapporté par Abu Daoud, un hadith authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris par la main et lui a dit à Mu'adh, je jure par Dieu que je t'aime. Et je vais te donner un conseil. À chaque fois que tu termines la prière, dis à la fin, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Seigneur, accorde-moi de l'aide, aide-moi pour que je puisse t'évoquer, pour que je puisse être reconnaissant vis-à-vis de toi et pour que je puisse bien t'adorer. Ça, c'est la meilleure chose que l'on puisse demander à Allah Azza wa Jalla. Déjà, certes, tu fais une demande générale lorsque tu dis « Wa iyyaka nasta'in » dans la prière, tu l'as dite déjà. Et tu l'as répété au moins quatre fois, au moins deux fois pour les prières de 2, tu l'as répété 3 fois, 4 fois, peut-être pour les prières de 4 rak'at. Mais à la fin de la prière, plutôt que de te lever et de partir rapidement, tu dis « Seigneur, accorde-moi ». Donc, voilà, maintenant je te demande, voilà, maintenant je vais formuler ce dont je te demande l'aide. Ce sont des choses qui se rapportent à ton adoration, pour que je sois un bon adorateur. Autrement dit, notre adoration, notre soumission, notre reconnaissance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, on ne les a que par l'aide de Dieu. Ce n'est pas par nos propres personnes, nos propres forces. C'est parce que Dieu a voulu justement nous aider pour que nous puissions manifester cette soumission et cette adoration. Chers frères et sœurs, l'être humain, c'est un être qui est indigent, un être qui est faible par nature. Il est faible par nature. Sauf que le problème, c'est que lorsqu'on évolue sur cette terre sans passer par des épreuves, on ne se rend pas compte qu'on est dépendant d'Allah Azza wa Jal. Lorsque tu manges toujours à ta faim, tu bois jusqu'à étoffer ta soif, tu as de l'argent, tu as la famille, tu as tout ce que tu veux, tu as la bonne santé, tu te dis j'ai besoin de personne.
Et même lorsque tu récites le Fatiha, où tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tu l'as dit verbalement. Je n'implore de soutien et de secours que de toi. Mais tu ne le demandes pas réellement parce que tu te sens que tu n'es pas dans le besoin. Mais lorsque tu es dans un besoin réel, c'est là où tu te rends compte de ta faiblesse. Lorsque tu es malade et qu'aucun médecin ne peut te rendre service, qu'aucun médicament ne marche, c'est là où tu commences à dire c'est comme ça que ça nous arrive. Lorsqu'on voit rien n'a marché, on va appeler l'imam pour que le Jumu'ah, tout le monde nous fasse une invocation. Tu n'as pas besoin que les gens te fassent une invocation. Fais-la à toi-même. Fais-la à toi-même. Rapproche-toi d'Allah Azza wa Jalla. Il t'a ouvert la porte. Parce que ça ne marche pas, on va demander une ruqya pour que ça marche, pour que les choses marchent. Ça veut dire quoi, ruqya? C'est demander à Allah Azza wa Jalla de t'aider. Et tu n'as pas besoin de passer par qui que ce soit pour le faire. Fais-le pour toi-même. Montre ton indigence à Allah Azza wa Jalla. Reconnais ta faiblesse devant Allah Azza wa Jalla. Et demande-lui. Et il répondra à ton appel. Tu vois certaines personnes sont loin de la religion, loin de la pratique, et lorsqu'ils ont des problèmes, on va aller à la mosquée, on va aller voir l'imam, on va aller voir des religieux, comme si Allah Azza wa Jalla a besoin d'intermédiaires pour qu'il donne de ses largesses à ses serviteurs. Non, Allah Azza wa Jalla attend que tu t'adresses à lui toi-même. Y a-t-il quelqu'un qui va répondre à celui qui est dans le besoin, si ce n'est Allah Azza wa Jalla? Mais encore faut-il que celui qui est dans le besoin s'adresse à lui et demande-lui de l'aide. Et c'est ça le problème qui existe chez nous. Nous devons manifester cette indigence à Allah Azza wa Jalla jour et nuit, et ne pas se contenter de la dire d'une manière verbale, mais de la ressentir dans le cœur. Si tu as une satisfaction dans un domaine, tu ne l'as pas dans un autre. Si tu n'as pas besoin d'une chose dans un domaine, tu as besoin de cette chose dans un autre. Si tu n'as pas besoin de quelque chose aujourd'hui, tu en auras besoin demain. Même si tu jouis de tous les biens de cette terre-là, tu vas vieillir. Et tu auras besoin de la force, tu auras besoin de la santé. Pourquoi attendre que tu sois vieillard, dos courbé, pour implorer Allah Azza wa Jalla, lui demander de l'aide? Non, demande-lui l'aide pendant que tu es jeune. C'est une demande qui t'accompagne pendant toute ta vie. C'est cela le sens de Iyyaka nasta'in. Alors que nous, on oublie cette réalité-là. Je demande l'aide à l'argent, je demande l'aide au travail pour que je demande l'aide à la nourriture pour que je puisse m'alimenter, je demande l'aide à l'eau pour que je puisse m'abreuver. Pour moi, c'est ces choses-là desquelles je demande de l'aide. Mais puisque ce sont des choses qui sont inanimées, donc je n'ai pas besoin d'être reconnaissant vis-à-vis d'elles. Toutes ces choses-là ne sont que des causes. Et celui qui les a créées, c'est Allah Azza wa Jalla qui les a mis à ta disposition. Donc n'oublie pas celui qui a mis les causes entre tes mains. Et tu te contentes de demander à ces choses-là de t'aider. Donc lorsque tu dis « Iyyaka nasta'in », ça veut dire « Je sais que toutes ces choses-là, c'est toi qui les as assujetties pour mon intérêt et pour mon bienfait. » Voilà pourquoi Ibrahim alayhi salam, il disait « C'est lui qui m'a créé, celui qui m'a créé, c'est lui qui me guide. Celui qui m'a créé, c'est lui qui peut me guider, c'est que lui qui me guide. Et c'est lui qui me nourrit, et c'est lui qui me donne à boire. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Ça ne m'empêche pas de recourir aux médicaments, mais je sais que c'est lui qui a créé les médicaments. Ou guider l'être humain à fabriquer des médicaments en s'inspirant de ce qu'il a créé, que Allah Azza wa Jalla a créé dans la nature. Donc finalement, c'est lui qui finit par me rendre service. Il n'y a que lui qui me donne ce dont j'ai besoin. L'être humain a toujours besoin de quelque chose. Et celui qui croit qu'il n'a besoin de rien, il se trompe. Il se trompe. C'est qu'il est inconscient de sa réalité. Donc voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla nous a aidé à répéter cette phrase souvent dans les prières. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mais il faut ressentir son sens dans le cœur. Chers frères et sœurs, il y a, lorsqu'on implore l'aide de Allah Azza wa Jalla ou de quelqu'un d'autre, il y a une demande d'aide qui est acceptée par l'islam et une demande d'aide qui est interdite en islam. Demander l'aide à Allah Azza wa Jalla, vous l'avez donc, on l'a dit, c'est la chose la plus importante, et notamment sur les choses qui se rapportent à ta religiosité. Et tu peux demander l'aide à Allah Azza wa Jalla même sur des choses qui sont mondaines, même pour ta nourriture, ta boisson, tes habits.
Et c'est dans ce sens que Allah Azza wa Jal a dit dans le hadith Qudsi, ô vous mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf celui que je nourris. Demandez-moi de vous nourrir, je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf celui que je vais. Demandez-moi de vous vêtir et je vous vêtirai. Mais nous, parce qu'on trouve la nourriture facilement et on trouve la boisson facilement et les habits facilement, on oublie de demander à Allah Azza wa Jal ces choses-là. Alors qu'in fine, c'est lui qui nous les donne, c'est lui qui nous les octroie jour et nuit. Même si tu les as, demande à Allah de continuer à te les procurer. Il y a aussi la demande d'aide. Tu demandes l'aide à tes œuvres pour parvenir à certaines autres choses. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Demandez l'aide à travers la prière et la patience. Demandez l'aide à travers votre prière et votre patience. Pourquoi il a cité ces deux-là? Parce que ce sont des actes qui se rapportent au corps, sauf qu'il y a un acte, l'acte le plus difficile au corps, au niveau apparent, c'est la prière. Dans les actes, bien entendu, bénis. Et l'acte le plus difficile au corps, à l'intérieur, c'est la patience. Patienter, c'est quelque chose qui pèse lourd à la personne de l'intérieur. Tu passes par une épreuve lourde et tu dois la supporter, tu dois patienter, tu dois endurer, c'est quelque chose qui est dur au corps. Et Allah nous demande à ce qu'on demande l'aide à travers la patience et à travers la prière. Parce que justement, la prière, c'est le meilleur moyen de demander à Allah Azza wa Jal l'aide. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui l'a fait. Sinon, la mosquée ne serait pas vide dans la majorité des prières, comme tout le temps, toute l'année, est remplie seulement le jour du vendredi ou lors de At-Tarawih. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une défaillance chez la majorité écrasante des musulmans à ce niveau-là. Il y a une défaillance, c'est la majorité des musulmans à travers ça. Et donc là, lorsqu'il dit, vous me demandez l'aide, demandez-moi l'aide, mais à travers la prière et la patience. Commencez déjà par là. Là, on dit non, je ne veux pas prier comme il faut, je ne veux pas patienter comme il faut, mais je veux qu'Allah Azza wa Jal me donne l'aide, comme ça, directement. Maintiens ta prière, non, ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas. Et comment tu ne peux pas? Allah Azza wa Jal ne peut pas t'imposer quelque chose qui est en dehors de tes capacités. Si Allah Azza wa Jal t'a imposé quelque chose dans la religion, c'est que tu es capable de la faire. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Si tu ne la fais pas, c'est qu'il y a une défaillance chez toi. Et donc à partir de là, ne viens pas dire que pourquoi Dieu ne m'a pas aidé. C'est parce que tu ne t'es pas aidé toi-même. Aide ta personne pour qu'Allah Azza wa Jal t'aide. Et pour t'aider justement, maintiens-toi sur le droit chemin. Maintiens-toi sur ce qu'Allah Azza wa Jal t'a conseillé de faire. Allah Azza wa Jal nous a donné les outils qui sont là justement pour pourvoir à tous nos besoins. Mais encore faut-il saisir ces outils et les utiliser à bon escient. En revanche, ce qui est interdit, les choses par lesquelles il est interdit auxquelles il est interdit de demander l'aide, c'est demander l'aide aux morts, quel qu'il soit. On ne demande pas l'aide à un mort. Ça, c'est interdit. On ne demande pas l'aide à un vivant sur quelque chose qui relève de l'invisible ou du domaine dont la connaissance est exclusive à Allah Azza wa Jal, comme le ghaib. Et ça, donc, ce qui est interdit, de recourir à des charlatans, de recourir à des magiciens, à des sorciers, de recourir à des gens de ce genre-là, à des devins, pour deviner ce qui se passe ou pour leur demander l'aide d'enlever telle maladie ou telle autre maladie ou de faire du mal à l'autre et ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose, bien entendu, qui est interdit en islam. Qui est interdit en islam. Tu demandes l'aide à Allah Azza wa Jal par les moyens qu'il a mis à ta disposition, les moyens qu'il a autorisé d'utiliser pour parvenir à lui et pour bénéficier de son secours.